Francis Bontou, on va commencer par les questions du chat que j'appelle questions bricolage, comme tout à l'heure. Donc, question d'Olivier Tataro. Le raccord prise Sega est un dispositif médical. Est-ce qu'on peut le percer pour le raccorder au tuyau d'évacuation? Alors, je vais vous la lire telle quelle. Peut-on percer ce dispositif afin de raccorder le tuyau d'évacuation sur la prise Sega? N'y a-t-il pas de risque d'influer la qualité de l'administration du MEOPA? Est-ce que le dispositif percé à 10 mm de diamètre doit être validé et par qui? J'espère que vous avez suivi ma question. Il y a beaucoup de questions. Voilà. Alors, le dispositif percé, c'est une pièce que j'ai rencontrée dans quelques hôpitaux. Je pense qu'elle a été fournie par des fournisseurs de matériel médical, mais je ne vous en dirai pas plus. En l'absence de cette pièce, effectivement, qui permet de découpler, il y a effectivement un risque d'interférer sur l'administration du MEOPA. Bon, ce risque est assez faible et de toute façon, quand ce risque apparaît, on a un indicateur, c'est le gonflage du ballon. C'est-à-dire que quand on commence à ne plus réussir à gonfler le ballon, ou tout du moins à être obligé de mettre en œuvre des débits très élevés comme 15 litres qui n'ont rarement une raison d'être, c'est qu'on a un autre problème et que ce n'est pas en montant le débit qu'on va résoudre le problème, et c'est là où le découplage devient nécessaire. Alors, il y avait trois questions. Est-ce que le dispositif percé à 10 mm de diamètre doit être validé et par qui? C'est la question. Eddy Langlois. Je pense que la question, excusez-moi Francis, mais pour répondre, la question, j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on peut percer soi-même le dispositif? Moi, c'est ce que je comprends. Voilà. Donc ça, évidemment, je pense qu'il ne faut pas recommander ce type de pratique. Je pense qu'il y a des dispositifs commerciaux qui existent, et voilà, des fournisseurs. Je pense qu'on reçoit suffisamment de représentants de matériel médical dans les établissements pour comme un dispositif commercial qui était vendu. Alors, deux fois la même question, pour M. Langlois ou pour M. Bontou, comme vous le souhaitez. Un masque double enveloppe peut-il être connecté aux aspirations murales des services de soins? Et elle est arrivée une deuxième fois par Cédric Lamenizeau. L'aspiration murale d'un box d'urgence ou d'une chambre de patient peut-elle être utilisée pour mettre sous aspiration le masque double enveloppe? Alors, je pensais l'avoir suffisamment On va le répéter. Suffisamment indiqué. Donc, je le redis haut et fort, une prise Sega n'a pas les caractéristiques nécessaires pour gérer un masque double enveloppe. On a un facteur 10, voire 100 entre les débits qu'on peut attendre de cette prise murale et ceux qui sont nécessaires pour un masque double enveloppe. Donc, masque double enveloppe et prise Sega, ça ne marche pas. Je vais vous reposer la même question une autre fois, mais dans un autre contexte. Question de Sandrella Hamdan. Dans le cadre des soins dentaires, est-ce que l'aspiration du fauteuil peut être utilisée pour le double masque? Alors, pas pour le double masque. Alors, je vais faire juste une petite aparté sur le masque nasal. On l'a évoqué ce matin. Donc, on a des masques de type nasal qui peuvent, eux, être connectés à la prise du fauteuil, et dans ce cas-là, le débit peut être considéré comme suffisant. Mais dans le cas du masque double enveloppe, la prise du fauteuil n'est absolument pas compatible, enfin n'a pas les débits, les caractéristiques attendues. Et c'est pareil, on est dans un facteur 10. Une prise de fauteuil, c'est 45 litres minute. La nécessité, le débit nécessaire pour le masque double enveloppe, c'est 500 litres minute. On sent bien qu'on cherche des solutions avec l'existant. Mais elles sont légitimes, ces questions. Oui, parce que tu l'as évoqué au moment de parler de ces dispositifs. On les a testés en laboratoire. Ils ont été testés en laboratoire. Effectivement, des masques double enveloppe nasaux qui se connectent directement au fauteuil, à l'aspiration du fauteuil. Encore une fois, en laboratoire, ils n'ont pas montré un facteur de protection suffisant sur les opérateurs pour l'exposition. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été testés sur le terrain, parce que nous, on a considéré à partir des données de laboratoire, et vous avez vu quand j'ai présenté la superposition, à quel point c'est représentatif de la réalité, on a considéré que le facteur de protection n'était pas suffisant pour aller le tester sur le terrain. Question de Baptiste Fiorini. Existe-t-il des équipements personnels, comment est-ce qu'on les EPI, les équipements de protection individuelle, dans le cas d'aspiration insuffisante? C'est vrai que ça n'a pas été évoqué. C'est-à-dire que le pays, en termes de prévention, c'est vraiment le dernier recours. Ouais. On pense souvent à ça tout de suite, mais c'est souvent le dernier recours. À partir du moment où il existe des dispositifs aujourd'hui qui ont été présentés,
qui répondent à ces exigences aussi, hein, en termes de prévention, de captage à la source, de réduction des expositions. Il n'y a pas de raison de porter des EPI à partir du moment où on a traité le problème en amont. C'est peut-être parfois le plus facile à mettre en place Oui, rapidement. mais là, en l'occurrence, pour le protoxyde d'azote, à part le matériau qu'on a développé au laboratoire, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de matériau suffisamment efficace pour retenir le protoxyde d'azote. Je rajouterais en plus que, je rappelle que l'objectif du Méopa, c'est surtout de calmer le patient, hein. Il y a l'effet anxiolytique qui est vraiment recherché. Un patient qui voit arriver son soignant avec un masque à cartouche, Ouais. je pense que ça peut produire l'effet inverse. Le scaphandrier n'est pas Voilà. recommandé dans ce cas-là. Ouais. Les masques double enveloppe peuvent être réutilisés, vous l'avez dit, Monsieur Bantou, ils ne sont pas jetables. À quelle fréquence faut-il les désinfecter? Est-ce que c'est après chaque utilisation? C'est une question de Aline Lepelletier. C'est un lavage, hein, effectivement, le fabricant le recommande, hein, dans son utilisation. C'est des masques à usage unique. On va l'utiliser qu'une seule fois, il va être lavé, désinfecté et puis réintroduit. Aujourd'hui, la durée de vie d'un masque, c'est 5 ans. Donc en fonction de la fréquence d'utilisation d'un masque, il peut être utilisé comme plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois. Mais le lavage avant à de chaque jeter. fois. Mais avec un lavage à chaque fois. Ouais. Francis Bantou? Oui. Ouais. Alors, question pour Monsieur Bantou, pour Monsieur Langlois. Est-ce que les masques à double enveloppe sont utilisables par des patients en dessous de l'âge de 1 an? Alors, a priori, oui, parce qu'il existe des tailles, une taille 0 comme pour les masques classiques, ou peut-être taille 1 pour les enfants. Alors, au-dessus d'1 an, la question c'est. C'est en dessous d'1 an. Ben, je crois que dans ce qui a été présenté ce matin, c'est pas. C'est la limite d'utilisation. Oui, c'est la limite d'utilisation, hein. On n'utilise pas normalement de Méopa pour les enfants en dessous d'1 an. D'accord. Donc, ce n'est pas le problème du masque, c'est le problème de l'autorisation l'utilisation oui. du Méopa. Question de Nelly Vernet-Lamartine, pour l'un de vous deux. Est-ce qu'il existe une méthode pour adapter la taille du masque à la morphologie du visage? Bonne question. Donc, Est-ce qu'on aura une bonne réponse? je dirais on s'est plus ou moins tourné vers le fabricant pour qu'il explore cette question, de façon à fournir peut-être des gabarits ou quelque chose comme ça. Parce que le souci, c'est que vous avez un masque qui revient, qui est propre, vous l'essayez, c'est pas le bon, vous en essayez un second. Donc c'est autant de masques qu'il va falloir remettre dans la chaîne de nettoyage. Donc avoir un gabarit serait une bonne chose. Eddy Langlois, avez-vous comparé les performances d'un masque double enveloppe Puramed Medicvent, je ne sais pas si je prononce bien le nom, avec le catalyseur Medclair, avec un masque simple et une aspiration de 30 litres minute? C'est très précis. Hein. Alors, si on a utilisé le masque, la question c'est on a utilisé le masque double enveloppe enveloppe Puramed Medicvent avec le catalyseur Medclair, Oui. avec un masque simple et une aspiration à 30 litres minute. Non, alors je pense que quand on parle de catalyseur, il existe un dispositif effectivement Medclair qui permet de détruire le protoxyde d'azote. C'est un dispositif transportable aussi. On vient de l'acquérir au laboratoire pour tester son efficacité. Donc on ne l'a pas encore testé, mais ça fait partie des choses qu'on va faire dans les semaines qui viennent pour pouvoir communiquer sur ce sujet. Je rajouterai quand même, parce qu'on est souvent sollicité sur cet équipement, c'est un équipement qui va permettre de détruire le protoxyde d'azote qui est uniquement expiré par le patient. Tout ce qui est au niveau fuite au niveau du visage, qui, on l'a vu au travers des exemples, constitue l'essentiel des émissions de protoxyde d'azote, ça, le dispositif est complètement inopérant. Francis Bantou, question sur les valves à la demande. Question de Cécile Collard du Tilleux. Pour les établissements qui ont des valves à la demande IS2, c'est comme ça qu'on prononce? Oui. IS2. Il n'est pas possible à ce jour de les coupler avec un masque double enveloppe. C'est une question. Est-il possible à ce jour de les coupler avec un masque double enveloppe? Non, pas. Moi je l'ai fait à titre expérimental pour faire du bricolage de façon à l'évaluer sur banc d'essai, mais le fabricant du masque Medicvent ne fournit pas la pièce d'adaptation spécifique pour cette valve à la demande. Est-ce qu'il est possible de bricoler? Oui, en laboratoire, oui. Oui, mais pas en salle de soins, non. Question de Delphine Melinger pour Monsieur Langlois. Est-ce que vous avez étudié le secteur radiologie cardiovasculaire interventionnelle?
Lors des angiographies et coronographies, les salariés déclarent ne pas avoir assez de place pour un masque. Alors, je fais comme si je comprenais Oui, la oui, question, oui, hein. je Pour l'ai un masque comprise. double enveloppe Je ou l'ai comprise. valve à la Oui, demande, oui, oui. exiguïté de la place liée aux rotations des images de radiographie. Oui, je comprends. Avez-vous un retour d'expérience? Oui. Et en salle de modération, on me demande de vous préciser que vous avez fait des interventions en biopsie cardiaque par la jugulaire, mais aussi par la fémorale. Oui, Voilà. tout à fait. Oui. Oui, alors pour répondre à la question de la radiographie interventionnelle, c'est vrai que bon, on a un dispositif souvent qui tourne autour du patient, où il y a un espace assez exigu, et c'est vrai que le masque double enveloppe peut... alors, il y a un système qui s'appelle une araignée qui permet de le fixer au patient, hein, mais c'est quand même assez volumineux, et ça peut être problématique dans le cas de l'examen. C'est pour ça que les masques nasaux dont on a parlé, on avait voilà, un réel espoir de pouvoir les utiliser pour ces types de soins, parce qu'ils étaient beaucoup moins volumineux et beaucoup plus pratiques à utiliser, mais comme je vous l'ai dit, en laboratoire, ils n'ont pas donné les résultats satisfaisants. Donc pour ce type d'intervention, effectivement, quand on a une place relativement limitée autour du patient, le masque double enveloppe est probablement pas le système indiqué. Vous pouvez continuer, il nous reste 5 minutes, hein, me semble-t-il, de questions, donc n'hésitez pas dans le chat, je peux toujours lire vos questions. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la formation. Est-ce que tous ces dispositifs de réduction des expositions nécessitent une formation des personnels soignants? Alors, je pense que effectivement, au-delà d'une formation, c'est un peu oui, une connaissance du produit et de son fonctionnement. Je pense que dans les présentations qui vont suivre là sur les retours d'expérience, on aura, je pense, le point de vue des établissements qui ont adopté ce système, et je pense qu'ils pourront en parler mieux que nous. C'est plus facile ou plus difficile à utiliser que les masques basiques? Alors, dire que ce serait plus facile, c'est peut-être un peu mentir. Faut pas, voilà, il y a quand même un tuyau en plus, c'est un petit peu plus volumineux. Je pense que c'était un petit peu la question, enfin, ce qui sous-tendait la question de l'adaptabilité du masque au visage. Vous l'avez vu, les masques classiques, il y a un petit coussinet d'air qui permet d'adapter à la morphologie. Ici, l'adaptation elle est beaucoup plus limitée, hein, parce qu'on a une enveloppe interne qui est souple, mais qui ne se déforme pas autant qu'un coussin d'air. Donc c'est vrai que c'est un coup de main à prendre, je pense, comme n'importe quelle nouvelle technique, mais que à l'usage, on s'y fait très bien, quoi. Alors, petite précision des modérateurs qui décidément sont vraiment à la veille et écoutent bien ce que l'on dit. La question de Tiffaine Gauthier, Monsieur Bontou, sur l'utilisation de ces masques double enveloppe pour les enfants de moins de 1 an. Alors, vous aviez dit que l'utilisation du Méopa n'était pas recommandée en dessous de 1 an. On nous précise que c'est en dessous de 1 mois l'autorisation de mise sur le marché. Okay. Bah, il nous reste un laps de temps entre 1 mois et 12 mois. Donc, voilà. Donc effectivement, dans ce cas, la mise à disposition de masques de taille 0 ou 1, je ne sais plus, permet de travailler sur du nourrisson. Alors nous, on ne l'a pas fait dans le cadre de l'étude, on n'a pas eu de cas, mais pourquoi pas. Il faut voir le masque double enveloppe comme une simple surcouche, oui. contrairement à la valve à la demande qui, elle, est un fonctionnement totalement différent et effectivement pose problème chez les très jeunes enfants. Le masque double enveloppe n'a que très peu d'interaction avec le dispositif et avec le patient.